Bonsoir, chers téléspectateurs de CNews TV. Ravi de vous retrouver dans cette présente quotidienne dont voici le sommaire. Sert des célébrations du Gamou de Medina Baye, les principales recommandations du Khalif sont à suivre dans ce 19h. Bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Cissé Lo Aout Abdoumbo devient le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans cette édition, vous aurez la position officielle de l'Alliance pour la République APR sur l'affaire Aliou Dembourou Sow, le député de l'APR. Le Corée du tribunal des pairs instruit ses premiers dossiers, 3 médias au banc des accusés. Les actualités internationales, sportives ainsi que le thème du jour boucleront cette présente session d'information. Tout à l'heure, le développement. Mercredi 14 octobre 2020, bon début de soirée, chers amis téléspectateurs. Nous vous le disons dans les titres, le comité régional de développement du Gamou de Medina Baye, ce Gamou international à Kaolack. La rencontre a réuni le comité d'organisation des activités et manifestations de la Faïda nommé COMAF. Les autorités administratives et les chefs de services concernés. Des besoins ont été formulés à l'endroit de l'État par le comité d'organisation par la voix de son président, en l'occurrence Cheikh Baye Mahmoud Ibrahim Niass, pour un bon déroulement de l'édition de cette année, rapporte CNews à travers son correspondant Babacar Touré à Kaolack. Le député Abdoumbo pour parler bien sûr de la politique, qui devient le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été élu lors de la session ordinaire unique de l'année 2020-2021 de l'Assemblée nationale ouverte ce matin. Abdoumbo était jusqu'ici deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il remplace ainsi Moustapha Cissé Lo à ce poste. À noter que c'est la députée Yaye Sow qui prend la place de Abdoumbo, nommé bien sûr premier vice-président de cette institution de la République sénégalaise. Après 3 jours de polémique nés des graves propos tenus par le député Aliou Dembourou Sow de l'APR, la majorité présidentielle bien sûr, le parti au pouvoir monte au créneau à travers CNews pour s'exprimer sur le sujet. Selon le communiqué du parti du président Macky Sall, les propos tenus par Aliou Dembourou Sow sont inacceptables et inopportuns. Si l'on se fie à Seydou Gueye, qui est le porte-parole, ils l'ont fait savoir dans un communiqué signé par ce dit porte-parole de l'Alliance pour la République APR. Parlons de toute autre chose, cette fois-ci les médias, le tribunal des pairs, il s'agit du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Bien sûr, je vous nommer le CORED qui, dans les médias récemment installés, instruit ses premiers dossiers, annonce dans un communiqué transmis à l'agence presse sénégalaise APS, repris par cnenews.com. La même source précise que l'un des dossiers concerne Actu 221 d'un article sous le titre, je le cite, un député appelle les peuples à prendre les machettes pour défendre la candidature du président Macky Sall. Nous y reviendrons pour plus de détails. Sur l'international à présent, pour parler de la présidentielle américaine, Wall Street se prépare à la victoire de Joe Biden, a titré cnenews.com. En prélude de la tenue de l'élection présidentielle, les marchés et investisseurs américains ont fondé tous leurs espoirs, bien sûr, sur la victoire de Joe Biden. Ils sont 60% à penser que sa victoire est évidente, convaincus par un sondage effectué en septembre dernier. Du sport à présent, pour boucler cette première partie, il s'agit du footballeur Cristiano Ronaldo, l'international portugais. Ce mardi, Cristiano Ronaldo a été testé positif à la COVID-19, mais il est asymptomatique selon les informations reçues ce matin. Tous les autres joueurs de la sélection portugaise sont négatifs plutôt par rapport au test de la COVID-19. Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement et a été placé en quarantaine.
il n'en perd pas sa joie de vivre pour autant. En effet, il a observé ses coéquipiers tout sourire depuis un balcon du centre d'entraînement du Portugal, plutôt à Oeiras, en périphérie de Lisbonne. À présent, intéressons-nous à la deuxième et dernière partie de cette édition d'information pour parler de la journée mondiale de la normalisation célébrée ce 14 octobre 2020. L'Association sénégalaise de normalisation ASN est chargée de mettre en œuvre la politique nationale du Sénégal en matière de normalisation et activités connexes, placées sous la tutelle du ministère du Développement industriel et des PMI. Le thème retenu cette année, protéger la planète grâce aux normes. Nous suivons tout cela au micro de Malan Touré. Je voudrais d'abord vous remercier. Nous venons de procéder à l'ouverture officielle de l'atelier marquant la célébration de la 51e édition de la Journée mondiale de normalisation, dont le thème de cette année porte sur protéger la planète grâce aux normes. C'est une journée qui consacre le travail important fait par les experts à travers le monde pour élaborer des normes nous permettant de mieux vivre, disons, dans cette planète. Sans normes, je pense qu'il est extrêmement difficile pour nous tous d'évoluer conformément dans ce monde et de nous protéger et d'arriver à des résultats probants. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un bras technique au niveau du ministère du Développement industriel et des petites industries, qui est l'Association sénégalaise de normalisation, qui est le bras technique au niveau national de ces institutions internationales qui élaborent des normes permettant aux États de pouvoir marquer le développement en se conformant à des règles strictes. Je voudrais saisir cette opportunité pour magnifier encore une fois le travail qui est fait au quotidien par l'Association sénégalaise de normalisation. Le rappel des titres, vous l'avez suivi, la célébration du Gamou de Medina Baye et les principales recommandations du Khalif des Niassène. Bureau de l'Assemblée nationale, Cisselo Mustafa Aout Abdoumbo devient le premier vice-président selon cnenews.com. Dans cette édition aussi, vous avez suivi la position officielle de l'Alliance pour la République APR sur l'affaire du député Aliou Dembourou de Ranérou. Le CORED instruit ses premiers dossiers, 3 médias au banc des accusés. Donc les actualités internationales, sportives, ainsi que le thème du jour qui portait aujourd'hui sur l'association ASN. Nous avons pu boucler cette présente session d'information. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à pareille heure, s'il plaît au bon Dieu. Merci.